Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est dimanche 26 janvier 2025. Je voudrais vous parler de quelque chose que j'avais déjà dévoilé partiellement sur ma chaîne dans le coin communauté. Disons, c'était dans les posts. Ces posts, il y a comme titre les signes avant signes. Les signes avant les signes, voilà. Et il s'agit de cette image-là. Vous le voyez ici. Je l'ai fait à la main, bien évidemment, parce que je n'avais pas le moyen de faire autrement. Mais ça va. Voilà. Je vous mettrai aussi le lien source, si vous voulez, dans la description. Vous verrez de quoi s'agit-il dans le cas où vous n'avez pas vu le post. Voilà. De quoi s'agit-il en fait? En fait, il s'agit d'une vision avec un message assez codifié que vous retrouverez aussi écrit dans le post. Comme je vous dis, entrez quand même pour le voir. Ce message a été délivré le 26 octobre 2024. Donc ça veut dire presque 3 mois en arrière. Donc nous sommes fin janvier, donc voilà, presque 3 mois en arrière. Et c'était un message assez étrange. Il y a trois grandes étapes dans le message. Une de ces étapes, c'est celle-ci. Une autre, c'est probablement les élections en Roumanie, mais comme je n'avais pas plus de messages, puisque je ne suis pas là-bas pour savoir plus, donc ça reste comme ça. Et le troisième partie, il s'agit aussi d'une perte de vie, si vous voulez, d'un leader africain. Donc j'ai bien compris puisque je l'ai vu, mais comme j'avais pas son nom, je n'ai pas pu le nommer. Je ne sais pas qui c'est. C'est quand même un type souple, si vous voulez, un peu grand, rasé. Un type que moi j'ai trouvé sympa sur certains aspects, mais qui perdra la vie de façon assez, voilà, dure, si vous voulez. C'est un leader, voilà. On verra qui c'est, pour l'instant je ne sais pas. Cette vision que je vous dis, donc depuis le mois d'octobre 2024, présentée dans le post, ressemble aux visions que Daniel a eues durant sa vie et choses qui sont écrites dans son livre. Car si on parcourt le livre de Daniel, on voit que les choses sont vraiment étranges. On a du mal à se faire une idée de ce que c'est. On cherche au fil du temps, quand les choses arrivent, voir si ça ressemble à qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui. Et dans ce cas, c'était la même chose. Je voyais, c'était comme un tableau plus grand, bien évidemment. C'était un tableau qui faisait probablement 1 mètre par 80, si je peux dire. Il y avait dans ces tableaux, c'était une mer vivante, une mer de l'eau de mer. Vous savez, voilà. L'eau était bleu foncé, ouais, plus ou moins, bon, on ne va pas rentrer, mais voilà. Les vagues, donc le tableau était vivant. Donc il y avait l'eau de mer qui tapait, des vagues de tous les côtés, la mer, et il y avait ce territoire-là, ouais, au milieu. Ça ressemblait aux États-Unis. Pourquoi je n'ai pas nommé le pays, je ne l'ai pas nommé? Mais regardez. Ici, il y a Canada. Normalement, il devait avoir. Ici, il y a le Mexique. Hein? Il devait avoir. Je n'ai pas compris comment c'est possible que les États-Unis se trouvent tout seuls au milieu de la mer en tempête. Mais tempête. Je n'ai pas compris. Je dis, est-ce qu'il est coupé de continent, quelque chose? Je n'ai pas compris parce que cette vision que je vous décris, comme j'ai dit, c'est écrit. Elle est écrite déjà dans le post que je vous mets le lien. Donc c'est écrit, tout est nommé, sauf que je n'ai pas pu le nommer parce que je ne pouvais pas comprendre comment c'est ça, qu'est-ce que c'est. Donc voilà, donc le problème c'est, ou plutôt la révélation de révélation, les signes qui nous font voir les signes qui étaient déjà annoncés, c'est pour ça que je dis les signes avant signes, on les a eus
après l'investiture de Donald Trump. Dans son investiture, il tient son fameux discours que je n'ai pas regardé en entier parce que je ne suis pas trop dans la politique, mais partie de ces messages les plus tranchantes ont été reprises par des médias partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bien évidemment, quelque part ici, donc plus haut, on dit par là, se trouve Groenland. Vous savez, le fameux discours qu'il veut la Groenland à tout prix. Hein? Ici, c'est le Mexique. Plus ou moins, le Mexique, donc, il refoule maintenant tous les immigrés. Ils comptent même mettre l'armée, disons, dans la frontière qui a fait le fameux mur en fer qu'il a fait. Plus qu'il veut, plus bas, le canal du Panama, puisqu'il est géré par les Chinois. Voilà, donc c'est son prétexte. En plus de cela, de ce côté-là, disons à l'ouest des États-Unis, se trouve la Chine. Chine, déjà, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il commence son guerre. D'abord, son guerre commerciale. Parce que le Groenland, c'est toujours des principes commerciaux qui l'intéressent. Plus bas, disons aussi le Mexique, puisque l'argent des États-Unis part au Mexique, ça ne lui convient pas, parce qu'en fait, il est en train de perdre de l'argent, pas de gagner. Le canal du Panama, bien évidemment, il voudrait le récupérer pour que ce soit lui qui impose, ou les États-Unis qui imposent des taxes aux autres. Et pour la Chine, il veut, pareil, changer la proportion d'import-export pour que les États-Unis exportent plus en Chine qu'importent. Donc, chose impossible, à mon avis. Donc, il a parlé aussi de l'Europe. L'Europe qui n'est pas bonne pour les États-Unis parce que, etc., etc., il veut mettre des taxes. Déjà, le discours, le dessin et le post que je vous mets le lien, que vous allez le voir, il vous faut comprendre donc le dévoilement de tout ça. L'Amérique se trouve isolée dans une mer en tempête, si vous voulez, et après, ça passe à autre chose. Pourquoi? Parce que Donald Trump, il veut son intérêt, l'Amérique avant tout. Même pas l'Occident, même pas l'OTAN, puissance. Non, 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 il n'a rien à faire de tout ça. C'est lui qui compte, c'est son pays qui compte. Je vous ai mis aussi un autre post, je vous invite à regarder, dernière, avant ces vidéos, si vous voulez, dans lequel je parlais de l'étoile filante des États-Unis, selon les prophéties, etc., selon les événements qui commencent à se dérouler, plus que ce poste que je vous dis, l'étoile filante, il vient d'être confirmé par celui-ci, les signes avant signes et le discours de Donald Trump. Alors, en plus de cela, puisque je compte faire une vidéo assez courte, assez bref, c'est marqué dans le poste, il y a des vagues de feu, si vous voulez. C'est comme une écriture, donc il y a, sont deux parties, si vous voulez, dans trois aspects assez intéressants. C'est que ce que vous voyez ici sont les fameux signes, les signes rouges. Je parle dans le poste, vous le verrez, je parle, c'est écrit. Voilà. Ces signes sont vraiment rouges, rouge-feu, sont des flammes qui avancent comme des vagues. Avancent comme des vagues, c'est pour ça que je les ai fait comme ça. Ils avancent comme des vagues et qui viennent vers les États-Unis. Moi, je l'ai fait comme ça. Bon, c'était approximatif quand j'ai pu le représenter. Et c'est comme un sort de feu. Et tout ce temps-là, la mer tout autour était en tourmente, disons, dans la tempête. Dans la Bible, assez souvent, les nations et plus que ça, donc sont représentées par la mer dans la tempête. Il y a aussi l'expression, maintenant je ne peux plus le citer parce que je ne veux pas vérifier, voilà, donc dans l'Apocalypse. En fait, il y a une expression qui dit que les gens ne sauront plus quoi faire
au bruit sourd des vagues qui se cassent, des vagues de la tempête. Donc vous voyez un petit peu l'idée, parce que c'est bien écrit tout ça. Et donc on entre dans cette période-là que tout le monde autour des États-Unis entre dans la tempête, dans la tempête, dans la tempête. Son territoire, le territoire des États-Unis était rouge, Bon, je n'avais pas le rouge, vraiment le rouge pour le faire, mais c'était vraiment rouge, si vous voulez. Donc, est-ce que c'est aussi le signe rouge qui vient d'ici, parce que c'est ces événements qui vont déclencher le fameux chevalier rouge, que je vous ai dit qu'il doit avoir un signe rouge, on verra bien. Je parlais aussi de la Turquie, je vous ai parlé bien avant, et on voit que la Turquie, depuis un certain temps, est entrée au nord de la Syrie, et la Turquie a un signe rouge, c'est son drapeau. Tension Chine-Taïwan, c'est toujours, on verra bien ce que ça donne. Il y a aussi des signes rouges sous le front du Kursk en Russie. Donc voilà, déjà, on voit vers quoi on y va. Donc tous ces vagues, si vous voulez, les vagues de feu, donc on voit que plus ou moins, c'est comme si un cercle, ou comme si sont autour des États-Unis de de tous les côtés, et même la partie Canada, c'est la tourmente. De quelle manière, je ne peux pas vous le dire, parce que toute la vision était codée, était verrouillée, si vous voulez. Et donc, c'est juste que dans le discours de Donald Trump, j'ai compris, voilà, l'Amérique s'isole de tout le monde, et ça va faire la tourmente autour des États-Unis, donc tout le reste du monde, ça va faire la tourmente, disons, le maire en tempête, plus les signes qui sont de tous les côtés, c'est vraiment les signaux qu'ils ont envoyés. L'Europe, la Chine, Panama. Ici, de ce côté, on a aussi le fameux Groenland, c'est peut-être cela qui va déclencher un conflit armé avec l'Europe, car je vous ai dit, il me semble que je vous ai dit, sinon je le dis maintenant, l'Europe entra en conflit armé avec les États-Unis. Je sais que vous trouvez étrange, mais c'est écrit que dans l'Apocalypse, que la bête et ses cornes, la bête, vous le savez qui c'est, je vous ai dit, c'est avec son prophète, donc vous savez qui c'est, vous connaissez son nom, et vous savez bien que c'est l'année prochaine qui commence. La bête haïsse la femme dépravée. Elle haïsse. C'est aussi le symbole de New York, j'ai marqué cela aussi dans le poste. Et ils disent que ils vont la manger, donc en fait les États-Unis ils vont se trouver perdantes dans ces campagnes de notre domination. Il est perdant à 100%. Une crise économique que la planète n'a jamais encore connue et arrivera. Avec la famine, la pauvreté et vraiment la misère des États-Unis. À cause surtout de l'Europe. Donc vous allez voir. En fait, c'est pas l'Europe qui l'agresse, mais c'est lui-même qui change la politique dure, tandis que l'Europe maintenant il tente vers autre chose, vers une autodétermination, si vous voulez. L'Europe, c'est vraiment un bordel dans le monde. Sur cette planète, vous allez rien comprendre. Mais en suivant les signes et les écrits, vous allez voir que de toute façon, toutes les choses convergent vers la fin. C'est simple, on cherche pas plus. Voilà. Et donc les États-Unis ils vont se trouver dans les crises, dans les famines, plus que vers la fin de cette année, donc on va dire au plus tard vers la fin de cette année 2025. Je ne pense pas que ce soit début 2026 parce que c'est un peu court, mais je pense que, donc voilà, fin 2025, quelque part, on aura les deux témoins de l'Apocalypse à New York, qui est par là quelque part, New York. Eux, ils vont prophétiser, et c'est écrit dans l'Apocalypse qu'eux peuvent faire la sécheresse, disons, empêcher la pluie, et toute autre chose. Tous les plaies d'Égypte, en fait, ils viendront sur les États-Unis. Voilà. Donc, ça va correspondre avec cette période. Donc, d'ici là, que nous sommes janvier 2025, plusieurs mois cette année, les États-Unis
ils vont augmenter les tensions tout autour, ils vont quand même avoir des succès par-ci par-là, mais ils vont briller pour un bref moment avant de commencer la chute, la décadence irréversible qui à la fin mènera à un conflit militaire ouvert. Après, ils seront pris comme dans la tenaille et les États-Unis brûleront. Donc, a accompli ça aussi la prophétie d'Isaïe, aussi, on va dire l'Apocalypse, qui dit maintenant, mon épée descendra vers le dôme. Ces pays qui jouaient à la destruction. Ça, c'est d'Isaïe. Après l'Apocalypse, on le sait, je l'avais dit à plusieurs reprises, que ces routes, ces chemins resteront abandonnés, personne n'empruntera plus, donc il y aura vraiment presque personne si vous voulez, et que les cités en ruine seront habitées par les chacals. Vous connaissez cet animal, c'est un animal du désert, ou je ne sais pas quoi, et vous savez très bien que le chacal, il n'habite pas en Sibérie. Donc voilà, on connaît déjà, on voit déjà la destinée de ces pays. Maintenant, puisque je vous parle de cette vision, je vais vous lire en fait la partie du texte du message qui vise exactement les États-Unis. Écoutez, sur mer, on trace des lignes, signes rouges. Un signe et une hauteur à gauche, un signe et une hauteur à droite. Un grand signe est tracé plus bas. Tous les signes sont couleur rouge sous la grande mer bleue qui était dans la tempête. Celui qui cherche le miel, il ne le cherche pas dans le bon endroit. Et si le message est double tranchant, parce que c'est comme si Donald Trump cherchait le meilleur. Comme si Donald Trump pose l'Amérique en guise de reine de la planète. C'est avec des guillemets, bien évidemment. Il cherche chez les abeilles qui labourent, un petit peu les fidèles, comment on peut dire, presque comme les esclaves, on va dire, que la reine, les États-Unis, il y a un droit sur ces abeilles pour tirer du miel, de profiter. C'est pas en réalité, mais c'est le message, si vous voulez. Et donc, lui, il cherche à récupérer le miel de l'Europe, du Panama, de la Chine, de tous ceux qui font exportation vers les États-Unis. Donc, il cherche le miel, et il ne le cherche pas dans le bon endroit. Donc, cette politique, donc vous voyez le message, il est vraiment codé. Donc, on ne peut pas, sans avoir l'image, sans avoir le message de Donald Trump, personne, ni moi-même, n'a pas pu comprendre qu'est-ce que c'est le message. Et pourtant, il est écrit. Donc, je vous mets le lien. Donc, voici, chers amis, une autre étape, le début de l'étape, si vous voulez, vers la gloire éphémère et agressive, guerrière des États-Unis, surtout Donald Trump. Et la descente, si vous voulez, la dégringolade et la chute. Car de l'Europe, par la suite, vers la fin, en fait, c'est écrit, comme je vous ai dit déjà, que la bête et ses cornes haïssent la dépravée, puisque malheureusement, on voit que toute la dépravation est venue d'ici, donc il restera ici. Ils vont la manger, ils vont la pétiner, et ce qui reste, ils vont le brûler en feu. Et le feu, c'est à la fin que je parle depuis ma première vidéo, j'ai dit, les États-Unis auront une destruction à part. Et voici fragment, je peux dire prophétique, de cette étape, car le plan, c'est pas le mien. Le plan était écrit avec ces fragments depuis le prophète de l'Ancien Testament, depuis l'Apocalypse, et même les révélations que j'ai ne sont pas les miennes. Le message, je vous le partage tel qu'il est. Alors, chers amis, moi je vous invite à mettre un pouce bleu pour soutenir la vidéo, vous abonner si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne et distribuer autour de vous.
restez quand même connectés sur ma chaîne, suivez la chaîne, car si j'ai d'autres visions, révélations, quelque chose, ou des révélations sur les choses que j'ai déjà postées sur ma chaîne, je reviens dès que possible avec une vidéo pour voir et comprendre ensemble de quoi s'agit-il. Chers amis, jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt. Salut.